Réglage et de mes gicleurs, je peux pas faire mieux. Dernier essai, on va voir. Voilà, le gros carbu de 17.5, on va voir ce que ça donne. Bien lisse quand même, hein. Je vois pas, je sens pas de différence. Hey! What's up, mobber? Bon bah aujourd'hui ça va parler Fox, parce qu'on va changer le moteur, optimiser les performances, on va essayer, et on va lui changer la gueule. Bon, le Foxon ça va pas super, depuis que j'ai remonté la boîte de transmission, il y a toujours un bruit, et surtout le joint SPI, ça devait pas être le bon, pourtant j'avais commandé les références qui m'étaient indiquées, mais ça fuit de l'huile par l'intérieur de la roue, ça fuit par le roulement, donc après ça va sur les tambours. C'est n'importe quoi, je peux pas rouler comme ça. Résultat, la dernière fois j'étais en train de faire des wheelings, et au moment de freiner, ce que je penchais trop, bah, il y avait de l'huile sur les mâchoires, et donc je me suis retourné avec le Fox. Alors, moi je me suis pas retourné, c'est plutôt le Fox, j'ai bien rattrapé le truc, ça va pour ma gueule, mais donc j'ai plié le porte-bagages, il y a eu une éraflure ici et là. Dans l'ensemble ça va, hein, il n'a pas grand chose. J'ai niqué le phare avant, la fourche est légèrement tordue. Bref, j'ai dit vas-y on refait tout bien, et là on fait un truc de ouf, comme disent les gens. Bon, j'ai commandé un deuxième moteur pour le Fox parce que de toute manière je comptais le faire, je compte même en acheter un troisième, commencer à sauvegarder, avoir une banque de pièces de Fox avant que ça se raréfie ou que ça devienne trop cher. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais démonter ce moteur, démonter l'autre, garder les meilleures parties des deux moteurs pour me faire un super moteur qui fonctionne vachement bien, fiable. Et en plus, on va optimiser le moteur. Je me suis enfin décidé à acheter un carbu de 17.5. Donc il va falloir sans doute bidouiller la pipe pour que ça s'adapte dessus. On va voir si on peut tirer parti du kit 70 qui ne marche pas à la hauteur de mes espérances. Et si ça marche mieux, ou même si ça marche pas mieux, dans tous les cas on va modifier la partie cycle. Ouais, donc on va modifier la partie cycle du Fox, donc ce sera plus un Vox, ce sera un Fox personnalisé parce que je vais changer la fourche de MVL qu'il y a dessus, je vais la remplacer par une fourche de RCX. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que je tape beaucoup de wheeling avec ce Fox et tu sens qu'avec une fourche de MVL c'est quand même assez frêle. En plus la dernière fois quand le Fox s'est retourné, la fourche a légèrement plié. Ça va, je peux rouler avec, enfin, ça se redresse, mais j'ai pas trop confiance en ça, quoi. C'est une fourche de MVL, c'est vraiment pas fait pour faire ça. Deuxième chose, pourquoi je ne m'entêtais pas non plus à vouloir faire en sorte que mon Fox trace de fou, parce que pour moi, une mob avec une fourche de MVL, une partie cycle comme ça aussi frêle, c'est n'importe quoi de vouloir la faire aller à 80, 90, quoi. Je suis pas du tout à l'aise dessus, j'ai aucune confiance. Alors qu'avec une fourche de RCX, déjà, tu sens ça amortit mieux, enfin je me sens plus en sécurité. Bref, je te raconte ma vie, on s'en bat les couilles. Ça va changer, donc on va changer la fourche, le phare, on va lui donner un nouveau style à ce Fox. Bon, c'est parti, on en revient à nos moutons, donc on démonte ce moteur, on en assemble un correct, propre, nettoyé, avec un bon carbu, on essaie de faire en sorte que ça fonctionne. On change la fourche, on lui fait un petit style, et ensuite c'est parti pour le wheeling. Le démontage, je vais te montrer ça, mais rapidement, ce que j'ai déjà montré dans des vidéos. Bon, démonter un moteur de Fox, t'enlèves la boîte à kick, t'enlèves le carter, tu enlèves le haut moteur, ensuite t'enlèves l'embrayage, le variateur, l'allumage, la petite d'admission, toutes les vis qu'il y a ici, hein, comme sur un carter de 103, et ensuite on enlève le support béquille, amortisseur, enfin ce qui va être tenu en partie au châssis. Tac, encore deux vis, c'est bon. Enculé. Normalement, tout est désolidarisé. Le support d'un côté, le moteur de l'autre. Ensuite, péter la pompe à huile. Hop, je vais le démonter. Et je le remettrai jamais, perso je suis team mélange, je ne fais pas chier avec une pompe à huile. Hop, et ensuite, comme pour une mob, on chauffe les carters pour extraire le vilebrequin.
Ça ferait quoi si je chauffais, Gwen? Ça écarterait les carters là. Le vilebrequin, pardon, ce serait plus simple à enlever. Ça écarterait le vilebrequin si je chauffais, c'est ça? Non, oui. Hein? Un truc comme ça. Est-ce que ça dilaterait pas le métal par hasard? Bah si, du coup voilà. ça s'ouvre. Tu me comprends. Non, je te comprends. Heureusement que tu es là pour le dire. Bah, moi je donne des indices. Ouais. Pour l'autre côté, pas hésiter à mettre de la WD-40 à cet endroit-là, parce qu'après, pour extraire le vilebrequin, il va falloir taper dessus pour que la bague s'enlève, parce qu'elle est mise en force. En bref, tu vas comprendre quoi. Le fait que ça se dilate, ça suffit pas. Dans ta WD-40. Hop. Ma fille qui arrive pile poil pour enlever le vilebrequin. Donc tu vois, Anna, ça se passe comme ça. Je te parle. Elle en a rien à faire. Mais regarde, c'est intéressant. Donc avec la chaleur, le métal s'est dilaté. Ça a du mal à partir. Faut pas que je tape trop fort, sinon je vais écraser le filetage. Ça commence déjà. Il va tout casser. J'ai trouvé une autre solution. J'ai trouvé une autre solution. Ça y est, je l'ai eu. Et ça c'est hyper relou. Cette bague là, l'entraîneur de la courroie, du coup, elle est vraiment rentrée. Elle est grippée à ce truc là, quoi. Donc j'ai dû taper un peu. Il va falloir que le bout du filetage, il n'y a pas de focus, voilà. Il va falloir que je le rectifie parce que ça l'a baisé. C'est délicat. Si quelqu'un a une meilleure technique, bon, je pense que j'aurais dû laisser l'écrou dessus pour éviter de le bousiller. Voilà, bah comme ça tu feras pas la même erreur. Sinon, bah écoute, il est neuf, hein. Les roulements pareil, je pense que je vais le réutiliser comme ça. Tout neuf, nickel. Et puis on démonte tout. Ça va faire au moins la 3e fois que je le démonte en un an, ce Fox. Il devient habituel maintenant. Oh, j'aimerais bien que ce soit la dernière quand même. Tu te demanderas peut-être pourquoi échanger autant de pièces alors que le problème vient uniquement de la transmission et le reste fonctionne. J'ai oublié de le préciser en début de vidéo. Voilà pourquoi je dois ouvrir le moteur et donc récupérer le meilleur des deux. Je commence à démonter l'autre. Tu vois là, c'était bien endommagé. Hop, je vais tout retirer, on va voir ce que donne le kit 70 au bout de merde, les vis. Au bout de, je sais pas, il doit avoir 500 km. Alors, qu'est-ce qu'il donne ce kit? Une trassouille. Examinons ça de plus près. Ouais, donc on dirait qu'il y a eu quand même une amorce. Donc quand je touche, c'est bien lisse quand même. Hein. Je sens pas de différence. Mais ouais. Ok, bon. Voilà, puis à l'intérieur, ce qu'on vient de voir, ici, là. Chut. Si vous avez des explications à ça, si vous avez déjà vu, moi j'y connais pas grand chose. On sent que voilà, c'est... Enfin, en fait, on sent rien, quoi. On voit quelque chose, on voit comme s'il y avait eu une amorce, mais... RAS, bon, de toute manière, voilà, il va refonctionner comme ça, il fonctionnait très bien. Bon, ici, RAS, bouge pas. C'est plutôt en bonne santé. Il n'y a pas de jeu. Par contre, les roulements, peut-être à remplacer. J'ai l'impression qu'il y a un petit jeu quand même dedans. Pour l'autre côté, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Je mets un écrou. Bon, et puis je me suis refabriqué un guidon. Parce que forcément, fourche de Vogue et fourche de SPX, c'est pas la même chose. J'ai retiré, je voulais garder le guidon de Fox absolument, donc j'ai tout dézingué, tout ressoudé propre cette barre là, puis j'en ai refait une en dessous pour que ça aille sur la fourche. T'as compris, voilà, c'est une bonne gueule style guidon de BMX, je pense que ça va être pas mal. Get it? Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Steady taking shots, never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my niggas with the game plan.
And shout outs on my niggas with escape plans. 20 bands, rain dance. We can either rain check or we can make plans. Pockets loaded, rocket loaded, can't let's rock and roll this. Time to go, lock, stock, and 2 smoking barrels locked and loaded. Diamonds glowing, chop climbing on them. We think I'm jumping out the window, how I got them open. Line around the corner, line them up the block and over. Sometimes I even stop the smoking when it's time to focus. My shade, Dior, my pants, velour. Create, explore, expand, concord. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. I take what's mine, then take some more. It rains, it pours, it rains, it pours. I came, I saw, I came, I saw. I praise the Lord, then break the law. Bon bah voilà, j'ai quasiment terminé de remonter le brélon, donc on lui a un petit peu changé la gueule avec une belle fourche type SP ou RCX, ce sera beaucoup mieux, beaucoup plus stable. Un feu de Harley Davidson. Ensuite, faudra que je remette mon garde-boue. Tout le reste, c'est pareil. Hein. Donc, le guidon que j'ai fabriqué, ça rend pas mal. J'aime bien. C'est marrant le fait que... Enfin, quand tu prends la bécane, tu as l'impression qu'elle est plus massive. Pourtant, c'est exactement la même. Et là, je me suis même customisé un petit support compteur. Dessus, je vais mettre mon compteur et mon compte-tour. Et voilà, ce sera très bien. Et bien sûr, voilà, le gros carbu de 17.5, on va voir ce que ça donne. Quand j'avais le Fox vert, il était tout simplement équipé, il n'y avait que le pot Technigas, le carbu de 15 SHA de mobilette que j'avais adapté dessus, et c'est tout. Et ce Fox vert montait bien 60, après ça plafonnait, et si je me penchais un petit peu, même beaucoup en fait, ça repartait et j'atteignais les 85 km/h. J'avais mis une vidéo je crois sur 103 Fox France. Bref, j'ai jamais su pourquoi ce Fox fonctionnait aussi bien, si c'était aussi facile avec ce Fox vert. Et avec le Fox marron, je galère malgré tout ce que j'ai mis dessus à le faire dépasser les 80 km/h. Et il y a très peu de temps, là je fouillais dans mes affaires et j'ai retrouvé un variateur de Ludix. Et là j'ai tilté, j'ai compris pourquoi, quelle pièce il me manquait sur le Fox marron pour que ça fonctionne bien. Je te montre. Voici ce que nous avons. Donc ça c'est un variateur de Fox normal. Ce qui va nous intéresser c'est plus les étoiles. Donc là c'est l'étoile de Fox normal, basique. Là on a la Malossi. Voilà. Tac, l'étoile Malossi. Et là, nous avons un variateur de Ludix avec surtout l'étoile de Ludix. Donc voilà, quand tu compares les trois, il y a quand même une sacrée différence. Et donc, je pense, pour moi, c'est la seule explication possible. Sur mon Fox vert, je devais avoir un variateur de Ludix. Je me souviens très bien que j'avais cette étoile-là. Et voilà, ça expliquait pourquoi ça grimpait un peu plus, quoi. Je pense que cette explication a du sens parce que je vois souvent ça sur le groupe 103 Fox France. Des gars qui mettent des variateurs de Ludix et miraculeusement tu gagnes 10-15 km/h. J'exagère un peu mais c'est presque ça. Ou des gars qui recherchent l'étoile. Je sais que ça s'appelle pas une étoile mais moi je l'appelle ça l'étoile. L'étoile de variateur Malossi S72 qui est vraiment similaire à la Ludix. Donc là voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Je monte, donc j'ai mon carbu 17.5 que j'ai monté, je remonte mon étoile de Ludix et je m'amuse pas à faire des tests croisés entre carbu de 15, carbu de 17, savoir si cela venait de l'étoile ou du carbu, on met tout et on voit. Je reviens vite fait sur le kit 70 que j'ai mis, alors c'est marrant parce que sur internet encore une fois tu as toutes les versions, c'est pour ça que moi en général je vous écoute mais pas trop non plus quoi. Parce qu'il y en a qui... j'ai eu des commentaires sur les vidéos ou dans les forums Facebook qui disent ouais mais le kit 70 c'est pas pour avoir de la pointe et tout. Et ça je suis entièrement d'accord, je le dis depuis le début, moi je cherche plus de la patate et tout ça. Et d'autres qui disent ouais mais avec un kit 70 tu devrais au moins atteindre 110, 120 km/h. Je suis pas trop d'accord parce que pour moi, on est d'accord, un kit 70 c'est plus pour avoir du couple, de la force. Mais ce ne sont pas des kits qui sont prévus pour aller haut dans les tours, sauf si vraiment tu le bidouilles à mort. Mais c'est pas un 70, c'est pas ça. Un 50 va tourner justement plus vite. Après un 70, tu vas pouvoir aller plus vite, mais si tu mets la transmission qui va bien derrière, donc effectivement, variateur, réglage galet, réglage embrayage, etc. et tout le merdier quoi. Mais tel que je l'ai empilé, je m'attendais pas à des miracles avec mon kit 70. Alors là, on va voir ça juste après, mais je pense que quand même avec cette étoile, et je vais l'appeler l'étoile magique, hein, parce que vraiment ça fonctionnait très bien sur le vert, je me répète beaucoup,
Avec cette étoile, le carbu 17.5, le kit 70, il devrait y avoir suffisamment de force dans le moteur pour que vraiment ça utilise toute la plage du variateur et de l'embrayage et donc que ça puisse l'emmener un petit peu plus loin. Et, bon, ce sera bien, ce sera juste pour l'essai, mais je me répéterai incessamment, rouler à 100 en mobilette, ça ne m'intéresse pas du tout. Bon écoute, trêve de blabla, je termine de remonter la brelle, je mets le garde-boue, je mets toutes les dernières conneries, les derniers pimpages, que tu vois ça, puis on va essayer ça, puis on va voir ce que ça donne. De toute façon, après, au-delà de ça, j'arrête de le bidouiller, je dis ça à chaque fois. Bon, jusque là ça tourne, c'est cool, par contre les feux, ça fonctionne pas. Ça fonctionnait sur batterie, mais là, ni l'avant ni l'arrière. I don't know. Allez, changement de sujet, je suis en train de remplacer les fluides sur la moto. Ma femme m'amène un petit colis. Pam! Le joint de culasse en cuivre de l'atelier de la vigne. Je faisais des essais avec le Fox et j'ai cramé le joint de culasse. Normal, c'est du Versal, hein, ça dure pas. J'appelle l'atelier de la vigne mercredi. Je lui dis, il me faut un joint rapidement, tu peux me l'envoyer. On est samedi. Bim! Je l'ai reçu. Merci l'atelier de la vigne. Donc un joint en cuivre, il l'est fait pour MBK, pour 103, diamètre 39, diamètre 46. Là, c'est du 46. Il dit bien, voilà, que si vous lui achetez ce type de joint, il dit bien qu'il faut l'échauffer jusqu'à ce qu'il devienne rouge cerise. Une fois température atteinte, vous laissez refroidir, puis vous mettez sur le moteur. Tu les mets pas comme ça directement sur ton plan de joint. Voilà, c'est un petit investissement, mais au moins tu pètes plus jamais tes joints de culasse. Bon, moi il me l'a donné, donc voilà, petite pub gratos. Allez checker sa boutique en ligne, son Instagram, sa chaîne YouTube. Merci l'atelier de la vigne. Hop, voilà, tout est remonté, c'est étanche. Donc on va faire les tests. J'ai augmenté le gicleur de 5 points. Donc d'origine, le carbu est en 95. Là j'ai mis à 100. On va voir ce que ça va donner. Pour rappel de la config, kit 70 Versal, culasse 46 Polini, vario Malossi avec étoile de Ludix, variateur de embrayage de Ludix, pot Technigaz, clapet d'origine. Bougie B8, voilà, je crois que c'est tout. On va voir, on va voir, on va tester. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Aucune idée. Bon, ce que raconte la bougie, ça m'a l'air ok. La couleur, on est sur une bonne bricouse, mais c'est toujours pas ça. Je vais encore augmenter le gicleur. Le dernier que j'ai, c'est un 105, donc on va aller jusque là. La brelle fonctionne, il y a quand même des trous pendant l'accélération. Le démarrage est pas ouf. Vitesse de pointe, bah t'as vu, c'est pas ouf non plus. Pour l'instant, c'est pas mieux qu'avec mon carbu de 15. C'est étrange quand même. C'est étrange. Bon, vas-y, je monte le gicleur et puis on voit, et puis je pars. Et puis bien sûr, je règle la richesse. On va voir ce que ça donne. Hein. Tiens, regarde, pendant qu'on y est, je vais te montrer un truc. Ça prend 2 secondes. Tu tournes l'écran, clac. Tu vas là, tu cliques sur s'abonner. Hop, c'est fait. Toi, ça ne te coûte absolument rien et moi, ça me rend grandement service. Donc, merci les gars. Vas-y, là je suis au bout de mes réglages et de mes gicleurs, je peux pas faire mieux. Dernier essai, on va voir. C'est parti.
Bon écoute, je vais revenir sur ce que j'ai dit plus tôt dans la vidéo. Je vais quand même faire le test avec le carbu de 15. Je démonte tout ça, je mets le 15, je vois s'il y a une grosse différence. Pour l'instant c'est pas fou, on a atteint quoi on a atteint 79,1, c'est bien, on a gagné 2 km/h. Et tout le reste fonctionne moins bien. Donc vas-y, je remets l'ancien carbu et puis on va voir. Ok, on est quelques jours plus tard, j'ai donc tout viré, remonté mon carbu de 15 SHA tout con. Voilà, j'ai même remis la culasse d'origine de Fox, j'ai enlevé la 46 Polynis, que de mémoire j'avais rien gagné avec la 46. Donc on va voir si avec ce carbu de 15, l'étoile de Ludix, le pot Technigaz et kit 70, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, qu'est-ce que ça change par rapport au 17.5? Est-ce que je me suis fait chier pour rien ou pas, est-ce qu'il y a une grosse diff? Bon vas-y, on fait les tests et on voit. Donc de mémoire, avant de faire tout mon bordel, j'allais à 77 km/h avec cette config. Ensuite j'ai mis, mais ça fonctionnait bien, il y avait patate et tout ça, tout ce que tu voulais. Ensuite j'ai mis le carbu de 17.5, 79 km/h. Ça fonctionnait un tout petit peu moins bien quand même, voilà, la reprise, tout ça, le démarrage. Et donc on va voir. Allez, c'est parti, la bécane marche bien, le ralenti est stable. Rien d'autre à ajouter, vas-y, test et puis on fait les conclusions après. Le départ quand même, hein. Bon, une fois plus sur la chaîne, quand on parle des performances du Vox, je pense que tu es habitué à terminer là-dessus. Un échec. Donc pour célébrer tout ça, on va faire un débriefing, en buvant une petite bière. Donc carbu 17.5, 79 km/h, carbu de 15, 77 km/h. Et franchement, ça fonctionne mieux avec le 15. Je parle vraiment en termes d'accélération, tout ça, machin. Le fait d'avoir mis un 17.5, c'était pas transcendant, ça n'a rien changé vraiment quoi. Voilà, c'était juste moins bien. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, c'est bien de prendre en considération les conseils qu'on donne, mais il ne faut pas tous les prendre non plus. C'est pas une critique, j'apprécie quand vous mettez des commentaires et tout ça pour essayer de m'aiguiller un petit peu. Mais concernant le Fox, j'ai toujours, dans toutes les autres vidéos, j'ai toujours dit, je pense vraiment que ça vient du pot, c'est ça qui le bride et tout. Donc, de toute manière, il fallait aller jusqu'au bout, il fallait tout essayer, mettre un 17.5 dessus. De toute manière, il n'est pas perdu, il va me servir pour d'autres choses derrière. Mais j'étais quasiment certain que voilà, ça venait du pot. Donc ce qui serait intéressant, c'est une prochaine fois mettre un Ninja G1, un bon pot de 103 dessus, un truc vraiment performant. Ou idéalement trouver un pot de Fox d'époque, un Gianelli, un truc dans le genre, ou un bon vieux Ninja pour Fox, et mettre dessus et voir vraiment s'il y a une diff. Et pareil, comparer entre le 15 et le 17.5. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en définitive, il n'y a pas énormément de différence entre le 15 et le 17.5. Tout dépend vraiment de la configuration. Tout changer, c'est bien, mais ça dépend vraiment de ce que tu as. Et des fois, ça vaut pas le coup. Là, la preuve en est, ça fonctionne mieux avec un petit carbu de 15 de merde qui ne demande aucun réglage. D'ailleurs, je l'ai juste mis et hop, je suis revenu à des trucs corrects. Alors que le 17.5, tous les 200 mètres, régler la richesse, changer les gicleurs et tout, machin, laisse tomber. L'usine à gaz, casse-couille quoi. En tout cas, pas bien pour ce type de config. Absolument pas grave, de toute façon, je le redirai jamais assez sur la chaîne. Moi, aller à 100 km/h avec une mobilette, ça ne m'intéresse pas du tout. Je fais ça juste parce que je suis curieux. Quand j'ai vraiment envie d'essorer la poignée, d'aller vite en deux roues, voici ce que je fais. Et tu vas voir, c'est beaucoup plus radical que ce que j'ai fait là dans cette vidéo. Bon, de toute manière, on n'a pas fait ça pour rien. On a découvert que le 17.5 là-dessus, ça servait à rien. J'ai refait entièrement le Fox. Maintenant, il fonctionne super bien. Enfin, tous les petits problèmes qu'il y avait, bon, bah voilà, c'est réglé. Et surtout, j'ai une super tenue de route. La position de conduite est mieux. Et surtout, vraiment, la tenue de route n'a plus rien à voir. Je me sens vraiment en sécurité là-dessus. Donc, on n'a rien perdu. Voilà, on a essayé. Alors,
Par contre, pour l'étoile de Ludix, bah, tu as vu là-dessus, ça change rien, je vais toujours à la même vitesse. Est-ce que, du coup, sur le Fox vert, j'allais plus vite parce que comme on était en 50, ça prenait un peu plus de tours minute. Et donc du coup, ça lui permettait de se lancer ou quoi. Je ne sais pas, ce serait intéressant de remettre un 50 sur le Fox et voir si c'était vraiment ça le truc. C'est quand même étrange quoi. Je te jure, le Fox vert allait jusqu'à 85 km/h. Pas tout le temps, mais il y allait. Celui-ci, non, il n'y a rien à faire. 77, ça ne veut pas aller plus vite quoi. Faudra voir. Avec celui-ci, maximum, je crois qu'on était à 4003, 4004 tours minute, un truc comme ça. Donc là, c'est pas beaucoup. Faudra que je vois en mettant un kit 50, enfin genre un cylindre d'origine, si je prends plus de tours minute et donc si ça s'explique. On verra ça plus tard. S'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai fait là, est-ce que tu as essayé ici, est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça, j'ai fait beaucoup de vidéos au sujet du Fox, je les mets tout en description. Donc on a vu l'embrayage, on a vu le vario, les réglages galets, j'ai fait énormément de trucs en définitive. Donc je vais pas répondre... Vas-y, va voir, ça ira plus vite en fait. J'ai quasiment tout essayé là actuellement dans cette config. Je pense que je ne peux plus rien faire d'autre. Je vais pas me faire chier à acheter des clapets juste pour vérifier que ça fonctionne mieux ou quoi. C'est bon, stop, là on arrête pour aujourd'hui. Dans tous les cas, ça reste quand même une super bécane. J'en ai rien à foutre qu'elle aille vite, je me répète. Mais putain, la patate au démarrage, ça marche hyper bien. Reprise, bam, direct, tu te lances en un rien de temps, t'es à 50 km/h. Puis après, voilà, vitesse de croisière, vitesse de pointe. 77 maxi GPS, c'est quand même pas mal. Quand on se promène en groupe, on va jamais à cette vitesse-là. Je veux dire, si tu atteins 70 avec le groupe, c'est le grand maximum. Donc franchement, elle est tout à fait convenable pour aller au travail. Je l'utilise souvent, bah, elle est vraiment très bien. C'est vraiment une bête de bécane, quoi. Je vous le conseille. C'est tout, j'ai fini mon petit blabla. Bonne semaine les gars, j'espère que ça vous a plu. Ciao!